Dans le Grand Nord, la ville de Korogo donne le ton de la campagne pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Les militants sont mis en mission, rallier le plus grand nombre ici et ailleurs à la vision du RHDP. C'est ici que nous avons demandé au président de continuer. Il nous a demandé un temps de réflexion. Le président, en juillet, a dit oui. Il est d'accord, il continue. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre part de responsabilité? Il est important que nous puissions sortir le 25 octobre massivement pour élire le président de la République, pour qu'il devienne le président de tous les Ivoiriens. Mais pour cela, il faut commencer par avoir la carte d'électeur. Moi, j'ai ma carte d'électeur. Où sont vos cartes d'électeur? Vous là-bas, est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Il faut avoir sa carte d'électeur pour aller le 25 voter. Et puis qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée, nous donner la sécurité, nous donner la santé, l'éducation, créer des emplois pour les jeunes. Voilà ce que le président entend faire et je sais qu'on peut compter sur vous. Aboundiali parade, Alassane Ouattara président pour une grande Côte d'Ivoire, une vision structurée autour de 6 axes prioritaires: paix, sécurité, capital humain, infrastructure, agriculture moderne, stimulation de l'industrie, administration publique performante et bonne gouvernance. Cette candidature, c'est la vôtre. C'est la vôtre parce que c'est la candidature de la continuité, c'est la candidature de la stabilité, c'est la candidature du développement et c'est la candidature qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une grande nation. Cette grande nation que le président Alassane Ouattara souhaite construire entre 2025 et 2030. Nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu le message. Donc, créons des espaces, créons des lieux, créons des occasions pour recevoir ces gens, pour leur parler et leur dire que la seule option aujourd'hui, la seule solution ou la meilleure solution pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Le RHDP multiplie ses tournées dans tout l'intérieur du pays avant sa grande finale à Abidjan. Dimbokro, capitale de la région d'Unzi. Le soleil est au zénith quand Henriette Lagou arrive pour son 3e meeting dans la course à l'élection présidentielle 2025. Un meeting au goût d'un show artistique tradit moderne. L'amour d'Henriette Lagou pour la culture est si profond qu'elle n'attend pas d'accéder au pouvoir d'État avant de le valoriser. La Côte d'Ivoire, des valeurs, c'est la culture. Et vous voyez que quand je passe, tous les chefs traditionnels sont là. C'est garant de nos us et coutumes. Dans la culture, évidemment, nous avons nos artistes. Partout où je passe, ils sont là. Vous avez vu les femmes pressées tout à l'heure, c'est du théâtre. On nous dit qu'il faut payer une redevance au Birida. Il faut se discipliner et tous les candidats doivent se conformer à cela. Mais moi, je m'en vais, je paye, je me discipline. C'est une contribution au développement, c'est une aide aussi à nos artistes. Si nous n'associons pas l'art qui met en valeur nos cultures, ça va être difficile de vivre en paix et d'avoir un développement durable. Nous sommes africains, nous devons développer nos valeurs, nous devons nous appuyer sur nos valeurs pour que nous puissions avoir un développement durable. Avec Henriette Lagou, présidente de la République, toutes les couches sociales auront leur place dans le train du développement ivoire, affirme la candidate du GPP. Le développement inclusif prend en compte toutes les couches. C'est vrai, il y a une chambre des rois. Mais la chambre des rois, ceux qui sont à la chambre des rois sont payés. Mais il faut accompagner tous les chefs. Ici, il y a combien de chefs? Il y a la richesse qui est produite ici. Et c'est à seule condition qu'on peut avoir la paix définie parce qu'ils vont jouer leur rôle. J'ambitionne de gouverner la Côte d'Ivoire
Parce que où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est les femmes qui ont apporté la paix. Quand le Libéria brûlait, c'est Ellen Johnson qui est arrivée au pouvoir et qui a calmé, qui a ramené la paix. Et c'est comme ça qu'on a pu passer une charge normale en termes de président de la République. Quand un président en exercice va sortir correctement et que celui qui a été élu va le remplacer et qu'ils vont faire une passation de charge normale, en ce moment on va dire que le pays a retrouvé une paix durable. Après Kwasi Kro et Dembo Kro, Bokanda, 3e département de la région d'Unzi, attend son heure pour communier avec Henriette Lagou. La Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens, certains se méfient d'autres Ivoiriens, la Côte d'Ivoire où les cœurs ne sont plus en harmonie, où la patrie de la vraie fraternité s'est transformée en patrie de la vraie méfiance. Et donc la patrie de la vraie méfiance, nous devons la combattre jusqu'à ce qu'on retrouve la patrie de la vraie fraternité. Aux populations d'Aoui, Awa Dombelo se présente comme le candidat du vrai changement. Selon lui, son programme de gouvernement comporte des réformes dans divers secteurs d'activité, susceptibles de leur assurer de meilleures conditions de vie. Les réformes concernent les segments de l'éducation, la santé et l'agriculture. Notre cacao, quand ils achètent à 2800, ils s'en vont revendre à 6000 francs CFA. Si on l'achète à 2800, la différence là, ça ne sera plus pour quelques individus, mais ça sera partagé entre l'État et les paysans eux-mêmes. Ce qui va revenir à l'État, c'est ce qui va constituer l'argent nécessaire pour faire nos routes, pour faire nos ponts, pour faire nos écoles, pour faire nos centres de santé. Pour le candidat Awa Dombelo, la jeunesse constitue un maillon essentiel de son projet de développement de la Côte d'Ivoire. Le candidat annonce ses chantiers en faveur de la jeunesse, les jeunes qu'il exhorte à sortir massivement pour voter le jour du scrutin. S'il n'y a pas d'entreprise créée pour embaucher les jeunes chôment. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et donc nous devons changer de politique. Le seul moyen de changer un président de la République, c'est de voter un nouveau président de la République. Donc, si vous ne voulez pas vivre ce que vous vivez actuellement, il est important d'aller voter. Ceux qui viendront vous dire n'allez pas voter, c'est ceux qui veulent que ceux-là continuent de nous gouverner.